Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors, si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Elisabeth et sur cette chaîne, je parle principalement de tarot et d'oracle. Surtout de tarot quand même, parce que j'avoue, il y a des oracles qui sont très très beaux, mais c'est des conseils en fait, hein. Le tarot, ça demande un peu plus de travail, d'introspection, je trouve, que les oracles. Bon, après, ça dépend lesquels. Mais bref, alors, moi, j'utilise ces outils comme des supports de réflexion, des supports de développement personnel. J'ai été coach pendant quelques années. J'ai accompagné des personnes sur diverses problématiques. J'ai utilisé les cartes lors de séances ou pas, ça dépendait des personnes. Et parce que pour moi, l'idée, en fait, n'est pas tant de prédire l'avenir comme les cartomanciennes à l'ancienne, mais plutôt d'utiliser les cartes pour réfléchir à une situation, pour prendre du recul et parfois pour voir les choses sous un angle un peu différent. Donc, comme j'étais prof dans une autre vie, je fais des vidéos pédagogiques sur le tarot parce que j'aime transmettre, j'aime enseigner les choses que moi-même j'ai apprises. Et je crois que j'explique assez bien et assez clairement les choses. J'analyse aussi les cartes, leur symbolisme, et puis de temps en temps, j'aime aussi tester des tirages, soit avec des tarots, soit avec des oracles. Tester des tirages qui sont proposés dans les guides. Donc vraiment, je suis ce qu'il y a dans le petit livret, et s'il n'y a pas de livret, bien sûr, je teste un tirage classique, on va dire. Donc, à l'avenir aussi, alors avenir un peu lointain, on va dire, parce que toujours pareil, je manque de temps. J'aimerais aussi aborder d'autres pratiques ésotériques. Il y a plein de domaines qui m'intéressent évidemment, dont l'astrologie, certaines formes de divination, d'autres outils symboliques dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que ce serait trop long. Mais tout ça, ça demande du temps pour que je puisse vous faire des choses carrées, des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous apporter quelque chose. J'ai horreur de la superficialité, vous avez dû vous en rendre compte. Donc je préfère prendre le temps de m'y plonger sérieusement avant de faire une vidéo comme ça, juste pour faire une vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de ressortir un oracle que j'aime bien, même que j'aime beaucoup, parce que ça fait partie des premiers jeux que j'ai achetés, même peut-être pas le premier, mais enfin vraiment un des premiers que j'ai acheté il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et il s'agit de Demander à vos guides de Sonia Choquette. Alors Sonia Choquette, c'est une auteure américaine assez connue dans le domaine de la spiritualité intuitive. J'ai fait une vidéo complète, une review sur ce jeu. Je vous mettrai, comme d'habitude, le petit lien si vous avez envie de voir toutes les cartes. Donc, elle a écrit plusieurs livres sur l'intuition, sur la guidance spirituelle, et son travail tourne beaucoup autour de l'idée que chacun peut apprendre à écouter sa propre intuition et les messages de ce qu'elle appelle ses guides. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à appeler ce qu'on pourrait entendre comme ça à l'intérieur de soi, nos guides. Donc cet oracle-là, il est publié chez les éditions Exergue et il contient un grand nombre de cartes qui abordent beaucoup de thèmes différents, les relations, les projets, les priorités, la protection, la guidance spirituelle. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, dans cet oracle, ce sont ces illustrations qui sont très simples, très, très douces. Quand on prend juste l'illustration, vous voyez, comme ça, elles sont très colorées, un peu oniriques, hein, comme beaucoup de jeux, hein, souvent, voilà. On dirait un petit peu des images qu'on pourrait retrouver dans nos rêves. Sauf que moi, je rêve en noir et blanc. Je sais pas vous d'ailleurs, ça c'est une question que je me posais. Est-ce que les gens rêvent en couleur ou en noir et blanc? Moi, je suis toujours en gris, en fait. Jamais j'aurais un rêve en couleur. Bon, bref. Donc, ce serait des images un peu comme ça qu'on pourrait trouver dans nos rêves. Les personnages sont très stylisés, comme vous pouvez le voir, souvent sans visage, en fait, ou très peu, voilà, à peine une petite expression, mais c'est rare, hein.
Donc c'est souvent ils n'ont pas de visage. Ça peut, ça peut être déroutant pour certaines personnes d'avoir des cartes comme ça avec des personnages qui ne, dont on ne voit pas en fait ce qu'ils ressentent. Ça peut être déroutant et à la fois ça permet beaucoup d'interprétation finalement puisque on peut vraiment imaginer ce qu'ils pourraient ressentir rien qu'à la posture en fait. Donc ça c'est intéressant. Vous voyez quand est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils baissent la tête. Donc ça c'est vrai que pour un travail ce qu'on appelle projectif, on se projette dans la carte. Donc qu'est-ce que vous y voyez et il peut y avoir tout un tas d'interprétations super intéressantes qui dépendent de la personne et de ce qu'elle vit évidemment. Donc les cartes au CSA, elles sont vraiment de super qualité, très épaisses, solides, avec un beau rendu des couleurs. Et c'est un jeu qui est très agréable à manipuler. Après, bon, il y a des choses que j'aime moins dans le design. Par exemple, le cadre là, autour de l'image, qui finalement, les cartes sont de taille normale pour un oracle, donc assez grande. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cadres autour. C'est vrai que pour les gens qui lisent, enfin qui ont besoin de lunettes, là, on n'en a pas besoin, on peut lire de loin ce qu'il y a écrit. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un cadre aussi gros? Je ne sais pas. Et puis, je suis pas fan des couleurs. Vous voyez, quand on les met tout ensemble comme ça, c'est pas joli, quoi. C'est même, ouais, c'est moche. Certaines, ça peut passer comme celle-là, mais il y en a, voilà, cette espèce de vert, bleu-vert, là, c'est pas beau. Bon, ouais, il y en a pas mal qui sont pas beaux. C'est des couleurs un peu criardes. Voilà, les images au centre, elles sont jolies, mais le cadre, ça va casser un petit peu l'harmonie visuelle. Et je suis pas fan non plus du dos des cartes, voilà, un petit peu datées dans le style graphique, évidemment, hein, puisque c'est un oracle qui date de 2005, je crois. Ouais, c'est ça, 2005. Ask Your Guides Oracle Cards, évidemment publié en anglais en premier, hein, puisque c'est une américaine qui habite à Paris d'ailleurs. Mais bon, malgré ces petits détails esthétiques, ça reste un oracle que j'aime bien utiliser pour les tirages de conseils. Alors justement, qu'est-ce qu'il nous propose dans le livret comme tirage? Voilà, le petit livret qui est tout simple, hein, alors détruit lui aussi. Vous allez me dire, mais tu as toujours soit les boîtes, soit les livrets qui sont détruits. Ben oui, mais bon, autant les cartes sont de bonne qualité, mais alors là, le livret, il s'est décollé. Et bon. Donc, ben, vous avez la carte à chaque fois avec son numéro, donc facile à retrouver, le mot-clé, d'autres mots-clés, et puis tout un petit topo sur la carte. Et au début, on a donc comment utiliser les cartes. Donc ici, vous voyez, ce jeu s'utilise de plusieurs façons. Vous pouvez tirer une carte chaque jour, bon ça c'est ultra classique, et suivre les conseils de votre guide tout au long de la journée, ou uniquement lorsque vous avez particulièrement besoin de guidance intuitive ou divine. Si vous souhaitez une aide directe de vos esprits guides, vous pouvez penser à une situation qui vous préoccupe, tirer une carte au hasard et suivre les conseils qui s'y trouvent. Pour approfondir une situation, donc c'est ce que je vais choisir, il suffit de tirer 3 cartes. La première représente l'état d'esprit ou l'attitude à adopter à l'égard du problème ou du défi auquel vous faites face. La deuxième indique la meilleure façon d'élever les vibrations se rapportant à la situation. Et la troisième renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devrez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Donc ça, c'est intéressant comme tirage parce que c'est un tirage à 3 cartes, mais c'est pas des positions ou des questions forcément qu'on pose très souvent. Donc, ben on va s'y coller. Enfin, je vais m'y coller. Donc, je le laisse quand même par là pour me souvenir des positions. Je vais bien sûr mélanger les cartes. Et puis, ben, je vais penser. Alors, vous pouvez vous aussi penser à une situation. Pardon, mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo où je testais un tirage également, en fait, comme ça me permet de vous parler un peu de moi, de ce que je vis. Donc vous savez que j'ai
des relations un peu compliquées avec mes collègues sur mon lieu de travail. Et donc, c'est une situation que j'aimerais bien arriver à améliorer. Ça me turlupine. Moi, j'avais cherché un travail justement qui me demande pas d'y penser quand je suis chez moi. Or là, quand je rentre chez moi, je parle que de ça, je ne pense qu'à ça. J'essaie de trouver des solutions pour que les relations s'améliorent. Oh, pas qu'avec moi, hein, je vous rassure, c'est pas, enfin, je peux être une partie du problème, hein, bien sûr, je sais me remettre en question, mais là, bon, c'est avec tout le monde pareil, donc j'aimerais simplement pouvoir aller travailler dans une atmosphère sereine et respectueuse. Donc ça, c'est le problème. Voilà, en ce moment, c'est compliqué d'aller travailler en étant détendu. Donc je suis stressée tout le temps, je suis plutôt comme si j'avais le cerveau sans arrêt en alerte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le cerveau en alerte qui se demande qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines secondes ou minutes. Et donc c'est hyper fatigant. Donc on va mélanger toutes ces cartes donc et je vais en tirer trois qui vont me permettre d'avoir peut-être une idée de comment élever mes vibrations, etc., ce que Sonia Choquette propose. Alors heureusement, le jeu était déjà mélangé, parce que c'est vrai que quand je les utilise, les jeux, je ne reclasse pas les cartes. J'aimerais arriver à faire de l'accéléré. Je sais qu'il y en a qui le font dans certaines vidéos quand ils brassent les cartes. Ils le font en accéléré, mais déjà, il ne faudrait pas que je parle. Ce serait bien. Ah là là. Alors, la première carte va représenter l'état d'esprit ou l'attitude à adopter à l'égard de ce problème. Ok, on va sortir celle-là. La deuxième indique la meilleure façon d'élever les vibrations se rapportant à la situation. Donc, celle-ci. Et la troisième carte, elle a dit, c'était, ah oui, renvoie aux aspects dont vous ne tenez pas compte et dont vous devez prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Ah zut, je l'ai retourné, je n'ai pas vu. Peut-être que vous, oui. Voilà, on va les mettre au milieu. Ok. Et donc, bon, là, c'est pas un tirage de tarot, donc est-ce que c'est pertinent de les retourner toutes les trois? Peut-être une fois que j'aurai retourné les trois cartes, je verrai si elles se répondent l'une à l'autre, mais ça, je suis pas sûre. On verra. Donc, pour le moment, je vais retourner la première carte, donc qui représente l'attitude à adopter. Alors, l'attitude à adopter. Alors, elles sont classées ces cartes par, il y a des espèces de petites familles comme ça. Maître enseignant et discipline. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Pour une fois, on voit un personnage avec un visage, donc des yeux, une bouche, un nez, une espèce de vieux sage qui pourrait être le maître enseignant d'ailleurs, puisque en dessous, on a des personnages qui étudient, peut-être sous l'égide ou sous la proposition de ce maître enseignant. Donc on a plus ici, c'est de la chimie peut-être, vous me direz si vous savez, peut-être ici de l'économie, de la littérature, bref, tous ces élèves apprennent et sont très disciplinés puisque quand on est discipliné, évidemment, on arrive à solutionner les problèmes. En fait, je trouve que c'est une des façons de s'améliorer les meilleures, la discipline et la régularité. C'est vrai que il faut s'imposer une discipline pour avoir des résultats. Hein. Si on fait du sport, par exemple, on se dit allez tiens, je veux prendre des abdos, mais qu'on en fait une fois tous les 36 du mois, et puis après on s'arrête pendant 3 mois, et puis on reprend, on n'aura pas les résultats escomptés. Ça, c'est évident. Alors ici, j'ai l'état d'esprit à adopter pour moi par rapport à ce problème de relation avec des collègues
qui sont ce qu'elles sont, on va dire, hein. Je ne vais pas redévelopper. Vous irez voir la vidéo précédente où j'en parlais un petit peu plus en longueur. Ce serait de m'imposer une discipline. Alors ça, je me le dis à chaque fois, parce que je suis quelqu'un qui... je suis très impulsive. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui est épris de justice, et quand quelque chose me semble injuste, ça me fait péter un boulon. Injuste, voilà, même pas forcément par rapport à moi, hein, mais par rapport aussi à d'autres personnes. Je peux vraiment dégoupiller. Et là, bah, récemment, en début de semaine dernière, c'est arrivé avec une collègue. J'ai trouvé qu'elle avait été très injuste envers moi. Elle m'a fait une énième remarque. Et là, bon, mais ça a explosé, ça a dégénéré. Et donc, bon, ça s'est calmé depuis. Mais c'est vrai que ben, je me dis, comment éviter que ça recommence? Euh, Comment éviter que ça recommence et que ça ne m'affecte plus, en fait. Parce que bon, des tensions, il y en a partout, il y en a même dans le monde, entre les pays. Bon, c'est difficile à éviter, mais comment faire pour que ça ne m'affecte plus? Parce que ça m'a énormément affecté. Le lendemain, j'étais de repos, j'ai dormi toute la journée, j'en pouvais plus. Donc, vraiment, ce serait pour moi avoir cette discipline de fer du mental. Pas sportive, bien sûr, mais ici, ce serait le mental discipliné. C'est-à-dire que dès que j'entends une remarque, je respire, je prends une grande inspiration. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il faudrait que je fasse. Et de ne pas répondre tout de suite. Parce qu'alors, évidemment, quand on est impulsif comme moi, on répond du tac au tac, mais ce n'est pas forcément approprié, ni, comment dire, ni posé. Voilà, en fait, ce qui sort dans ces moments-là de grosse colère, c'est souvent des insultes, c'est souvent un comportement qui est inapproprié, en tout cas. Donc moi, ce que j'aimerais, évidemment, c'est rester de marbre devant une critique, par exemple, et puis prendre le temps de répondre posément, quelque chose qui peut être humoristique, par exemple, pour un peu, euh, comment dit-on, pour détendre en fait l'atmosphère, pour montrer que c'était pas si grave, hein, en fait, tout ce qui se passait. J'aimerais vraiment apprendre à faire ça. Donc ça, c'est une discipline. Alors, on dit toujours que les problèmes qu'on rencontre dans notre vie, en tout cas les problèmes de relation avec les autres personnes, on dit que ces personnes-là sont nos maîtres et qui nous enseignent quelque chose, qui sont là pour nous enseigner quelque chose. Et là, je veux bien le croire. Alors, j'ai des maîtres enseignants super à l'EHPAD qui me font travailler sur cette impulsivité que je croyais avoir domptée un peu et qui en fait, non, je ne la dompte pas, je ne fais que l'étouffer. Et forcément, quand elle sort, eh ben, c'est pas terrible. Voilà, ça renvoie à une image de moi qui ne me plaît pas, qui est celle de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas se contenir, qui ne sait pas parler de façon posée et réfléchie. Et ça, non, vis-à-vis de moi, hein, en fait, ce que je recherche dans mon développement, c'est pas ça. Vraiment, ce serait de répondre à la personne, ou même de ne pas répondre si c'est pas, j'en vois pas l'intérêt. Mais voilà, répondre à la critique, par exemple, en lui disant, bah, écoute, montre-moi comment on fait, tu vois, tout simplement, au lieu de dire, ouais, bon, voilà. Bref, donc ça, c'est très bien, l'état d'esprit à adopter, la discipline, vraiment me poser avant de parler, tourner cette fois la langue dans sa bouche, comme on dit, c'est vraiment la discipline du mental. On va quand même aller voir ce que dit le petit livret sur cette carte pour voir si ça apporte quelque chose. Alors, le 33. Ok, alors, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, mais vous devez consentir à faire le nécessaire. Pas question de bâcler quoi que ce soit, ni de contourner une difficulté. On n'a rien sans rien. On ne peut réussir sans discipline et persévérance. Heureusement que votre maître enseignant est là pour vous aider à acquérir de la maturité et une éthique du travail fondée sur ce que vous dicte votre cœur. Pour cela, vous devez vous organiser et faire preuve de sens pratique dans votre façon de mener à bien vos objectifs. Écoutez votre cœur et soyez prêt à suivre ses recommandations, peu importe ce qu'il faut faire pour atteindre vos buts. Si vous n'avez pas les compétences requises, retournez sur les bancs de l'école.
Cherchez conseil auprès de mentors et de guides spécialisés dans votre domaine de prédilection. Étudiez de manière à parfaire vos connaissances et gardez aussi bien le cœur que l'esprit ouvert. N'oubliez pas de placer la barre haute. Votre maître enseignant vous rappelle que lorsqu'on veut maîtriser un art, quel qu'il soit, il faut donner rien de moins que le meilleur de soi-même. Bon, alors là, évidemment, c'est un peu général sur toutes les disciplines, en fait, comme je vous disais, sportives, artistiques, tout ce que vous voulez qu'on voudrait maîtriser. Mais ça s'applique très bien à ma problématique. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai trouvé un compte sur TikTok d'une femme qui apprend justement à maîtriser son langage, sa conversation, les relations avec les autres. Et c'est vrai elle parle comme j'aimerais en fait arriver à parler. Vous voyez, là, je sens que j'ai un débit un peu trop rapide. Je remplis en fait l'espace et je ne laisse pas assez de temps à la respiration. Je ne vous donne certainement pas assez de temps pour réfléchir à ce que je viens de dire. Et vous voyez là, en fait, ces silences entre certains mots qui, moi, m'aident à trouver le bon mot. Et ça, j'aime pas. On n'aime pas souvent qu'il y ait des silences, hein, c'est gênant. Et en fait, ça éviterait d'avoir tous ces petits mots, les gap fillers, là, voilà, donc, que je dis sans arrêt. C'est vrai qu'il n'y a pas que moi, hein, quand j'écoute certaines vidéos, un peu faites comme ça sur le vif, mais quand même, voilà, j'aimerais parler, articuler davantage et être beaucoup plus posé. On a le temps et surtout, la personne qui écoute a aussi besoin de temps pour avaler, on va dire, les informations qu'on lui transmet. Allez, on va passer à la carte suivante. La carte suivante, je vous rappelle, c'est la meilleure façon d'élever les vibrations se rapportant à la situation. Et nous avons l'appréciation. C'est quand même fou à chaque fois que je fais des tirages en vidéo comme ça peut tomber vraiment pile poil. Alors ici, on est dans les aidants divins et l'appréciation. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnages. L'un offre un bouquet à l'autre, en tout cas, c'est ce que moi je vois. Il se, il se, il se baisse un petit peu en direction de l'autre, alors soit parce qu'il est plus grand, soit aussi parce que lorsqu'on veut montrer qu'on apprécie quelqu'un, on peut justement comme faire une espèce de révérence en fait. Ici, ce serait ça que je vois. Voilà, il fait une révérence, il remarque la personne en face de lui, il estime que la personne en face de lui est une bonne personne et il lui offre un bouquet de fleurs. À l'arrière, on voit des personnages qui font une ronde. Et puis devant, il y a ces magnifiques fleurs des champs. Il y en a partout. Alors, on dirait des tulipes aussi. Et puis, voilà, ça se passe à l'extérieur. Et il y a ces mains aussi, qui peuvent être les mains des aidants divins, qui sortent du ciel et qui donnent des étoiles aux personnages. Alors l'étoile, les étoiles, ça peut rappeler l'étoile du tarot, c'est-à-dire l'espoir. Ça brille, c'est joli, c'est également des cadeaux. Donc la meilleure façon d'élever les vibrations dans cet environnement légèrement toxique, on va dire, c'est de montrer comment on apprécie ses collègues. Alors j'ai essayé hein, quand même, j'ai essayé parce que je peux pas dire le contraire. Au niveau boulot, elle travaille très bien, ça je n'ai rien à dire. En plus de toute façon, c'est pas le même boulot que je fais, donc je me permettrai pas moi de leur faire des remarques sur leur façon de travailler. Et peut-être que je pourrais rajouter quelque chose, dire que c'est bien fait, quelque chose est bien fait, voilà, par rapport à un résident. C'est quelque chose que je pourrais faire, même si une collègue m'a dit dès le début, quand je suis arrivée là-bas, a dit à la cantonade qu'elle ne supportait pas qu'on lui fasse des compliments parce que il y avait toujours une forme d'hypocrisie derrière. Alors, ça m'a frappée parce qu'en fait, quand elle parle, cette personne, elle dévoile énormément d'elle, alors que je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui veut cacher ce qu'elle ressent vraiment. Et elle est pleine d'ailleurs, quand
elle est un peu sous stress de plaques rouges qui sortent sur les mains, les bras, le cou. Enfin, on voit qu'en fait, elle retient plein de choses. Et je me suis dit, oh là là, elle a un rapport à l'appréciation, justement, au compliment qui est très compliqué. Pourquoi est-ce que lorsqu'on te fait un compliment, on serait forcément hypocrite? Elle a dû avoir une expérience de vie qui fait que les compliments sont associés à quelqu'un qui lui a menti, peut-être, du coup à la souffrance. Hein. Donc ça, vous savez comment notre cerveau va ensuite faire des raccourcis selon les expériences qu'on a vécues. Donc elle, compliment égale hypocrisie. Donc on n'est pas sincère quand on fait un compliment et ça veut dire qu'on veut obtenir quelque chose derrière. C'est pour ça que, bon, montrer des signes d'appréciation, ça me paraît compliqué, mais voilà, on peut y aller par petites étapes. Voilà, dire, je sais pas, tiens, le lit il est bien fait ici, ou c'est propre la chambre, ou merci. Enfin bon, je le fais déjà. C'est pour ça qu'en plus, je sais que certaines collègues m'apprécient parce que j'essaie toujours d'avoir un état d'esprit positif. Donc là, pour le moment, j'essaie surtout de m'éloigner un peu, enfin, de m'éloigner de certaines personnes parce qu'elles sont vraiment agressives. Donc c'est vrai que c'est pas agréable pour moi non plus. Mais voilà, pour la meilleure façon, bien évidemment, je ne vois pas quelle autre carte aurait pu sortir, même s'il y en avait d'autres sûrement intéressantes. Mais c'est d'apprécier en fait, pas simplement apprécier probablement l'autre, hein, reconnaître son travail, reconnaître les bonnes choses qu'il fait et la belle personne qu'il est aussi. Parce que je suis sûre que ces personnes, en fait, moi je suis pas du tout à dire un tel, elle est née comme ça ou elle est de base, elle a une personnalité toxique. Non, c'est quelqu'un qui a dû vivre des expériences ou qui est simplement fatigué du travail qui est difficile, c'est vrai, et qui n'arrive pas là aussi à travailler sur un état d'esprit plus positif parce que elles ont voilà, c'est pas des gens qui ont envie de faire du travail sur soi, du travail d'introspection, et ça, ben, écoutez, c'est chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Hein. Voilà, donc appréciation. Alors pareil, on va aller regarder quand même ce que nous propose le petit guide. Alors c'est la carte numéro 40. 40. Alors, il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite, n'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de mille et une façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. J'ai pensé d'ailleurs, hein, lorsque j'ai retourné la carte, à apprécier en fait déjà d'avoir un travail, d'être dans un environnement qui est beau. Cet EHPAD est très bien situé, on a une très belle vue, il est assez neuf, les installations sont belles. Donc c'est vrai que, et puis j'ai des collègues qui sont très sympas. Donc vraiment, quand on est dans des situations compliquées comme ça, c'est vraiment se concentrer sur les choses dont on peut être reconnaissant, pour lesquelles on peut être reconnaissant. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant: faites votre part dans le grand ordre des choses. Alors là, encore une fois, quand on lit le petit livret, c'est des interprétations assez globales. Et quand on fait un tirage, bien sûr, on l'adapte à notre situation. Donc, c'est pas parce que j'ai un souci avec des collègues que je vais sortir de ma bulle et participer à un projet communautaire. Ben là, ça n'aurait pas de sens. Mais je peux participer à des activités à l'EHPAD si je peux. Comme la dernière fois, on a fait le jour anniversaire, il y a eu une chanteuse qui est venue, donc ça, moi, j'adore. Donc, j'ai dansé avec les résidents, voilà, je les ai mis en situation de plaisir, en fait, de joie. Donc ça, pas de souci. Voilà. Très bien. Bon, alors,
La dernière carte, c'était, je me souviens plus déjà. Ah oui, les aspects dont on ne tient pas compte et dont je dois prendre conscience pour parvenir à un dénouement favorable. Alors ça m'intrigue. La créativité. Ah, alors, je ne tiens pas compte de la créativité. Et donc, il faut que je prenne conscience. Ok, alors c'est une jolie carte, hein, celle-ci, avec cette main qui peint, ces papillons qui volettent, les notes de musique, le personnage qui danse, une guitare, un arc-en-ciel. Donc, on a plusieurs arts qui sont représentés, et puis cette impression de légèreté. C'est coloré, c'est frais, c'est très joli. Et donc, je ne tiens pas assez compte du fait que, en effet, lorsqu'on est face à des situations comme ça, euh, on a vite tendance à catégoriser les gens, à les mettre dans des cases, les gens, les situations, dire bon, c'est un environnement toxique, de toute façon, ça ne pourra pas changer. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça parce que ça demande aussi des efforts de changer soi pour pouvoir changer les situations. Mais bon, voilà, j'ai été coach, je me suis formée au coaching, j'ai coaché des gens, je me suis faite coacher, bien évidemment, accompagnée, donc je sais qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vrai que peut-être que je ne tiens pas assez compte du fait que je peux être très créative dans la recherche de solutions. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que je vais arriver demain et puis prendre un pinceau et me mettre à dessiner sur les murs. C'est pas ça qu'on va me demander. D'abord, ça fait pas partie de ma fiche de tâches. Mais en revanche, trouver des solutions créatives qui permettraient aux personnes autour de moi de voir que je ne suis pas maintenant que dans la résistance passive, parce que ce qui se passe quand on vous critique sans arrêt, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, quand on voit rien de positif, vous n'avez plus envie de faire les choses. Vous dites, eh ben, je vais faire le minimum syndical, parce que de toute façon, ça n'apportera rien. Donc, peut-être montrer à ces personnes que je sais améliorer le quotidien. Je pense je prépare par exemple le chariot du goûter pour les aides-soignantes. Je pourrais peut-être y apporter un petit élément différent qui fait que le chariot est agréable à regarder, qu'il est joli, qui donne envie d'être distribué. Ça, je l'ai déjà fait, par exemple, en préparant les corbeilles de fruits, en essayant de faire en sorte que ce soit joli. Alors, j'ai pas trop de matériel à disposition, mais bon, il faut que je sois créative là-dessus. C'est vrai que on peut trouver des choses qui cassent un petit peu la routine, qui fait que les gens aussi s'enferment dans une espèce d'ornière. Et évidemment, quand vous vous sentez dans une ornière, vous n'avez pas envie d'être positif. C'est sûr que voilà, les choses doivent être faites comme ça, c'est carré. Si vous en sortez légèrement, ça va pas. On vous tape sur les doigts. Mais finalement, peut-être que ce serait la solution pour apprécier, pour apprécier l'environnement tout simplement. Encore une fois, je parle pas forcément de collègues qui devraient voilà, après moi je peux pas donner de conseils, hein, si elles veulent pas travailler sur elles, travaillent pas sur elles, mais au moins de faire en sorte que l'environnement dans lequel on va soit plus propice à des émotions agréables, voilà, de la joie, de l'empathie, de la compassion, de la reconnaissance, du bonheur, ouais, voilà, qu'on ait envie de l'amour, tout simplement aussi, qu'on ait envie de dire des choses agréables plutôt que désagréables. Alors, écoutez, bon, ben, on va essayer de tester tout ça. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de revanchard. Je suis pas quelqu'un qui cherche, qui va chercher la merde, en fait, hein, pour parler crûment. Je ne vais pas chercher à mettre de l'huile sur le feu. Donc, au contraire, parce que de toute façon, ça me retombe aussi dessus. Ah, ben, j'ai pas lu, tiens, 37, ce qu'il rajoute là. Voyons. Alors, vos guides de la créativité vous rappellent qu'une vie faite de créativité n'est jamais sans risque.
Cessez de vous demander avec inquiétude si vous avez fait le bon choix et dites-vous que c'est une occasion comme une autre d'exploiter votre créativité. Comptez-vous heureux d'avoir la liberté de faire des choix et dites-vous que de toute façon, vous allez créer quelque chose. Si vous n'aimez pas le résultat, recommencez à neuf dans une toute nouvelle direction en espérant qu'elle soit plus satisfaisante. Ce que je vais faire puisque je quitterai cet EHPAD fin juin. C'était pas l'idée, mais là maintenant c'est dans ma tête c'est fait. Je ne retournerai pas là-bas. J'ai pas envie non plus que ma santé soit impactée. Donc mais il me faut tenir 4 mois, hein, voilà. Vos guides de la créativité vous invitent à cesser de voir la vie en noir et blanc. Ce que je vous disais, moi je rêve en gris, de vous imaginer que c'est vous ou l'autre, tout ou rien. Vous êtes un esprit créatif, indépendamment de ce qui se passe ailleurs dans votre vie. Ayez du respect pour ce que vous créez et apprenez à l'apprécier, peu importe si c'est bon, mauvais ou ni l'un ni l'autre. Tout ce que vous faites est le fruit de votre créativité. Valorisez ce que vous aimez de vous et oubliez le reste. Dites-vous que ce sont des ébauches intéressantes et suivez le conseil de vos guides. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et oui, de toute façon, si à chaque fois je tombe sur des personnes autour de moi qui vont me faire sortir de mes gonds, c'est parce que je n'ai pas encore compris complètement la leçon. Donc, je vais tenter de faire monter les vibrations. Allez, avec de l'appréciation. Alors, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est qu'il est très intéressant au niveau des conseils. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ces conseils-là sortent, mais ils sont très pertinents. Donc, je rappelle les positions, le problème et ce qu'il faudrait faire en fait pour le régler, comment monter les vibrations, comment élever les vibrations donc pour améliorer en fait encore plus la situation. Et là, ce dont on n'a pas conscience, en fait, ce dont il faut prendre conscience pour mieux encore régler le problème. Voilà. J'espère que ce tirage avec Sonia Choquette demandez à vos guides vous a plu. Et si ça vous a plu, eh bien, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce sous la vidéo, un commentaire bien évidemment si ça vous chante. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!